Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli petit gilet, chemise, veste, je ne sais pas trop comment l'appeler. Vous allez voir, il est très facile à réaliser et je l'adore. Il est plein de petits détails comme des points picots, un petit col en point ajouré et surtout un point ajouré très facile à réaliser. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Les amis, pour cet ouvrage, je vais utiliser la Lennon en couleur naturelle dont la pelote pèse 250 grammes et mesure 600 mètres. Donc je vais utiliser pour une taille LXL deux papelotes de bobine. Ce fil il est composé de 69% de coton, 31% de polyester. Et il y a à l'intérieur des micro paillettes, je dirais même des mini sequins. Je vais vous montrer de plus près en fait le rendu. Je ne sais pas si vous voyez les petites paillettes, mais enfin il est vraiment super beau. En fait, en couleur naturelle, il a un rendu très rustique, mais avec une pointe de chic avec les sequins dorés. Ici, vous allez pouvoir peut-être voir un peu plus. À utiliser avec des crochets entre 4 et 6. Et moi, je vais utiliser un crochet d'une taille de 4 mm, puisque je vais utiliser en fait un point ajouré. Donc, j'ai envie que... comment dire? Je vous conseille d'utiliser un crochet vraiment... de la taille minimum conseillée lorsque vous travaillez un point ajouré pour pas que les mailles se détendent de trop. Voilà, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, tous les liens et la quantité dans la barre d'infos. Je vais utiliser aussi des boutons en bois de 2 cm. Et je vais en utiliser 6. Alors, je vous ai fait un petit plan qui va être très simple. On va d'abord faire une des parties de devant. Et ensuite, on va faire le dos, puis les manches. C'est un point multiple de 12, mais également multiple de 6. Les pièces de devant et de derrière, j'ai utilisé multiple de 12. Et pour les manches, j'ai utilisé un multiple de 6. Vous allez voir la différence entre un multiple de 12 et multiple de 6, le résultat. Et c'est multiple de 12 plus 5 plus 1 plus 5. Voilà. Je vous laisse regarder ce petit plan. Ensuite, vous faites bien à votre taille. Vous mesurez, hein, comme d'habitude, au niveau ici de votre cou jusqu'à l'épaule. Voilà, comme ça, vous décidez la taille que vous voulez faire. Ici, j'ai le dos qui mesure 70 de largeur et 47 de hauteur. La hauteur, ce sera toujours la même. Et alors ici, vous voyez, j'ai fait un multiple de 12. Donc, on termine par des carrés pleins et ici, par des carrés pleins. OK. La différence avec le multiple de 6, par exemple, pour la manche, c'est que on termine par, on commence ou on termine par un carré plein et ici par le carré résille. Voilà, c'est la différence. Pourquoi la manche, je l'ai fait en multiple de 6? Parce que je veux qu'il y ait 10 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, je peux plier. Tac. Et j'ai 5 carrés d'un côté et 5 carrés de l'autre. Ok. Pour les pièces de devant, je vous en montre une, mais c'est exactement les mêmes, hein, les deux. Alors, sur la longueur, on est toujours sur la même longueur. Et en termes de largeur, on est sur du 34 cm. Voilà. Et je vais vous montrer d'abord le point. Et ensuite, je vous montrerai ici comment faire la petite encolure. Une fois qu'on aura fait toutes les pièces, on va les assembler, tac, tac, et on fera les finitions. Allez, c'est parti pour le point.
Voilà, j'ai fait mes 65 mailles en l'air. Alors, il faut que je vous précise quand même. Multiple de 12, ça veut dire que vous allez faire 12 mailles en l'air, plus 12, plus 12, plus 12. D'accord? Ensuite, vous rajoutez 5, vous rajoutez 1 et vous rajoutez 5. Et pour le multiple de 6, c'est pareil. Hein. Vous allez faire 6 plus 6 plus 6. Vous voyez, là, j'ai mon multiple qui est 54. Ensuite, je rajoute 5, je rajoute 1 et je rajoute 5. Pour le dos, j'ai fait 119 mailles en l'air. Et pour chaque partie de devant, j'ai fait 59 mailles en l'air. Et pour les manches, 65. Une fois que vous avez vos mailles en l'air, vous avez fait votre petit calcul, vous allez aller chercher la 7e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la 7e, vous allez faire une bride. Une maille en l'air. Vous sautez la maille en l'air suivante. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Vous sautez la maille en l'air suivante. Et dans la suivante, une bride. Soyez bien attentifs ici. Alors, je vais rentrer, je vais faire 2 brides rabattues ensemble, mais je vais rentrer d'abord dans la même maille ici. Je vais faire une bride que je ne termine pas, jeter, et je rentre dans la maille en l'air suivante et je fais une deuxième bride que je ne termine pas. J'ai 3 boucles sur le crochet, jeter, je passe dans les 3 boucles en même temps. J'ai fait une diminution, on va dire, on va parler plutôt de brides rabattues. Donc j'ai fait ici, là, une première fois 2 brides rabattues. Dans la maille en l'air suivante, je fais une bride. Et je refais la même chose. Dans cette même maille, une bride que je ne termine pas, jeter dans la maille en l'air suivante, une deuxième bride que je ne termine pas. J'ai 3 boucles sur le crochet, jeter, je passe dans les 3 boucles en même temps. J'ai fait un deuxième groupe de 2 brides rabattues. On va en faire 3 en tout. Dans la maille en l'air suivante, une bride. Et je fais la même chose. Dans le même espace, une bride que je ne termine pas. Et dans la maille en l'air suivante, une deuxième bride que je ne termine pas. Jeter, je passe dans les 3 boucles en même temps. Et je termine ici par une bride dans la maille en l'air suivante. Donc j'ai une bride, 2 brides rabattues, une bride, 2 brides rabattues, une bride, 2 brides rabattues, une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante une bride. Et là, je recommence. Donc, une bride rabattue dans la même maille. Et je vais dans la maille en l'air suivante et je fais une deuxième bride rabattue. Hop, je passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la maille en l'air suivante, une bride. Et je vais faire un deuxième groupe de 2 brides rabattues. Dans la même maille, une bride rabattue. Dans la maille en l'air suivante, une deuxième bride rabattue. Jeter, je passe dans les 3 boucles. Dans la maille en l'air suivante, pareil, je fais une bride. Et dans la même maille, une bride rabattue. Dans la maille en l'air suivante, une deuxième bride rabattue. Et je passe. Et je termine par une bride dans la maille en l'air suivante. On commence, une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante, une bride. Et là, je recommence ma petite séquence de brides pleines avec mes brides rabattues. Alors, dans la même maille, une bride rabattue. Jeter, je vais dans la maille en l'air suivante, je fais une deuxième bride rabattue. Hop, je passe dans les 3 boucles. Dans la maille en l'air suivante, une bride. À nouveau, une bride rabattue dans la même maille et une bride rabattue dans la maille en l'air suivante. Je
passe dans les 3 boucles. Dans la maille en l'air suivante, une bride. Et là, je fais à nouveau une bride rabattue. Dans la maille en l'air suivante, une bride rabattue. Je passe une bride dans la bride suivante. Ok. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante, dans la suivante, une bride. Et je recommence ma séquence. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du... Vous voyez, j'arrive ici à la fin. J'ai fait ma bride, mes 2 brides rabattues, ma bride, mes 2 brides rabattues, ma bride, mes 2 dernières brides rabattues. Et je termine ici par une bride dans la dernière maille. Ok? Si vous aviez fait multiple de 12, vous vous serez arrêté là. On commence par point résille et on termine par point résille avec une bride ici à la fin. Quand on a fait multiple de 6, on termine avec les brides pleines. Alors, pour la rangée suivante, on commence par 3 mailles en l'air et on tourne. Ici, on va faire une bride rabattue dans la même bride ici. Hop. Et dans la suivante, pareil. J'ai oublié de vous dire. Attendez, je recommence. Les 3 premières mailles en l'air ici sont notre première bride. Ok? Donc, on tourne. Après la première bride, et ben, on fait les 2 brides rabattues. Donc, dans la même, une bride rabattue. Dans la suivante, une deuxième bride rabattue. Et on passe. Dans la bride suivante, une bride. On fait un deuxième couple de brides rabattues. Donc, on commence par faire une première bride dans la même bride. Et dans la bride suivante, une bride rabattue. Et on passe. Dans la bride suivante, une bride. Et on va faire notre 3e couple de 2 brides rabattues. Dans la même bride, une première bride rabattue. Dans la suivante, une deuxième bride rabattue. Et on ferme. Et ici, il doit nous rester une bride dans laquelle on termine par une bride. Ok? Je vous rappelle, pour les brides ici pleines, c'est une bride, 2 brides rabattues, une bride, 2 brides rabattues, une bride, 2 brides rabattues, une bride. Ensuite, une maille en l'air et on va dans la bride ici suivante et on fait une bride, une maille en l'air, on va dans la bride suivante, on fait une bride, une maille en l'air et là, on recommence, vous voyez. On commence par une bride dans la première bride. Ensuite, les 2 brides rabattues, une dans la même bride et une deuxième dans la bride suivante. Dans la bride suivante, une bride. On fait le deuxième couple. Une première bride rabattue dans la même bride et dans la bride suivante, une bride rabattue. Dans la bride suivante, une bride. Et on va faire notre 3e couple de 2 brides rabattues. Une première dans la même bride et une deuxième dans la bride suivante. Et on termine par une bride. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Hop. Et on recommence. Ici, la bride dans la première bride. Ensuite, nos brides rabattues. Une dans la même bride et une deuxième dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Une bride rabattue dans la même bride. Une bride rabattue dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante et une bride rabattue dans la même bride et dans la suivante, une deuxième bride rabattue. Et on termine par une bride dans la dernière bride.
les amis, on va continuer la séquence jusqu'à la fin de la rangée. À la fin ici du rang, j'ai fait toute ma série de brides pleines. Une maille en l'air, je vais faire une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air et ici je saute la maille en l'air suivante et donc dans la suivante, une bride. Voilà. J'ai 2 rangs. On va faire à chaque fois 3 rangs et ensuite on va intervertir, c'est-à-dire que au-dessus des brides résilles, on fera des brides pleines et au-dessus des brides pleines, on fera des brides résilles. Donc on continue le motif. On va faire une 3e rangée et on débute par 1, 2, 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et une maille en l'air de séparation. On tourne et dans la bride suivante, on va faire une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride, une maille en l'air. Et ici, sur nos brides pleines, on va faire exactement la même chose. Une bride dans la première bride, une bride rabattue dans la même bride, une bride rabattue dans la suivante. Hop, une bride dans la bride suivante, une bride rabattue dans la même bride et une deuxième bride rabattue dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante, une bride rabattue dans la même bride et une bride rabattue dans la bride suivante. Et on termine par une bride dans la dernière bride. Et là, vous allez continuer comme ce que je vous ai montré. Ici, vous faites une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, hop, une maille en l'air, une bride dans la première bride ici, et vous continuez la séquence bride pleine, bride résille, jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, je vais faire ma série de brides pleines, donc mes 2 brides rabattues, dans la bride suivante une bride, puis mes 2 brides rabattues, dans la bride suivante une bride, puis mes 2 brides rabattues, et normalement il vous reste vos 3 mailles en l'air ici, et vous terminez avec une bride dans la 3e maille en l'air. Ok, là on va intervertir. On va commencer par 4 mailles en l'air, donc 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air de séparation. On tourne et ici vous allez sauter donc la bride ici suivante, vous voyez celle-ci, et dans celle-ci vous faites une bride, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et donc dans la dernière bride ici une bride. Et là du coup on va faire nos brides pleines. Donc dans la maille en l'air on contourne et on fait 2 brides rabattues. Et dans la bride suivante une bride. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, 2 brides rabattues, vous contournez la maille en l'air et vous faites 2 brides rabattues. Dans la bride suivante, une bride. Et vous faites la même chose avec la dernière maille en l'air qui reste ici. Contournez, 2 brides rabattues. Et une bride dans la première bride ici de la séquence de brides pleines. Okay, vous terminez ici avec une bride. Une maille en l'air, vous sautez la bride suivante dans la suivante. Une bride, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante dans la suivante, une bride, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et dans la dernière bride ici, une bride. Et on recommence. Dans la maille en l'air, faites 2 brides rabattues,
Dans la bride suivante, une bride. Dans les 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues. Dans la bride suivante, une bride. 2 brides rabattues dans la maille en l'air, dans la dernière maille en l'air ici. Et une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Vous sautez la bride suivante dans la suivante. Une bride. Une maille en l'air. Vous sautez la bride suivante dans la suivante. Une bride. Une maille en l'air. Vous sautez la bride suivante dans la dernière ici. Une bride. Et vous recommencez la séquence. Pour la fin du rang, dans la maille en l'air suivante, 2 brides rabattues. Dans la bride suivante, une bride. Dans la maille en l'air suivante, 2 brides rabattues. Dans la bride suivante, une bride. Et là, il vous reste les 4 mailles en l'air. Donc, 2 brides rabattues en contournant ici la chaînette. Et vous terminez avec une bride. Vous allez chercher ici la 3e maille en l'air. Moi, je vous conseille de compter du bas. 1, 2, 3. Donc, elle est ici. Je fais ma bride. Et voilà. Et là, les amis, on va faire 2 rangées de plus. Puisque à chaque fois, c'est 3 rangées pour faire les carrés. Et vous connaissez maintenant. Hein. 3 mailles en l'air. On tourne. On commence par faire... N'oubliez pas ici, vous commencez par faire la première bride rabattue. Ici, dans la même bride. Hein. Ça, c'est très important. Ensuite, une bride dans la bride suivante. Une bride rabattue dans la même bride. Et une deuxième dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Et à nouveau, 2 brides rabattues. Et là, ici, on termine avec une bride dans la dernière bride. Et on recommence. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Et là, vous connaissez la chanson. Ici, vous terminerez, bien sûr, avec... je vous montrerai ici, mais bon... on finit avec une bride ici dans la 3e maille en l'air. C'est-à-dire vous sautez la maille en l'air ici, après la bride, et puis une dernière bride dans la 3e maille en l'air. Donc vous voyez ici, maille en l'air, et on termine par une bride. Vous sautez la maille en l'air suivante, et dans la 3e maille en l'air, une bride. Très important pour avoir un ouvrage droit. Les amis, on refait une 3e rangée, et ensuite on va intervertir. Au-dessus des brides résilles, on fera des brides pleines. Voilà les amis, on a fait notre 3e rangée. Là, on va repartir sur la résille. Donc, on fait 3 mailles en l'air plus une. On tourne. Vous sautez bien ici la bride suivante. Et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride, une maille en l'air, et ainsi de suite. Là, vous commencez un petit peu à comprendre, c'est comme un damier. Et alors, je vais vous dire exactement combien de, on va dire, carrés, hein, à chaque fois c'est 3 rangs, combien de carrés j'ai fait pour chaque pièce. Alors, pour le devant, j'ai fait 11 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ensuite, 2 carrés, donc 12 et 13, pour le col ici, l'encolure. Le dos, c'est pareil, j'ai fait 13. J'ai pas fait 11, j'ai fait 13 carrés en tout.
Et pour la manche, j'en ai fait 5. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motifs, vous voyez, je les compte comme ça en motifs de carré. On va continuer le point et on va s'arrêter ici à un petit carré de motifs résille et un petit carré de motifs bride pleine. Donc on va s'arrêter ici pour l'encolure. Donc on démarre la rangée suivante. Hop. Et on continue le point jusqu'ici. Et on s'arrête après les 2 brides rabattues. On fait une bride ici dans la première bride et on s'arrête là. Vous voyez, on laisse les 2 carrés qui sont ici et ensuite on continue donc le motif comme et on fait 2 carrés de motif comme ici, vous voyez, voilà, 1 et 2. Les amis, pour l'assemblage, ça va être très facile, hein. Vous posez votre partie de dos. De toute façon, le point, il est recto verso. Vous posez les pièces de devant. Et vous allez donc, avec le crochet en maille coulée, assembler le haut. Alors, prenez des marqueurs pour marquer les extrémités ici, déjà. Toute cette partie-là et cette partie-là. D'abord, on va assembler ces 2 parties-là. Et ensuite, le reste. Alors, je vais assembler à l'envers. C'est-à-dire qu'après, je vais retourner. On va faire un nœud magique. Et on va passer ici, à l'intérieur. Des mailles, enfin des brides. Mailles en l'air et puis bah vous allez attacher les mailles en l'air ensemble, les brides ensemble en regardant bien hein, que vous prenez à chaque fois les mailles de chaque côté, les bonnes mailles de chaque côté hein. Vous pouvez prendre le brin intérieur ou les 2 brins des mailles. Puis vous faites des mailles coulées. Vous pouvez faire ça aussi à l'aiguille. C'est comme vous voulez. Attendez, hop, je vais partir un petit peu. Les brides entre elles. Maille en l'air entre elles. Hop. Et puis vous allez faire bien sûr les 2 parties de devant avec le dos et ensuite on va assembler les manches. Les amis, une fois que vous avez donc assemblé les 2 parties le devant et le dos, on va assembler ici les manches et vous allez vous aider de vos carrés. Souvenez-vous, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je mets bien au milieu. Donc, 5 d'un côté, 5 carrés
d'un côté, je mets le marqueur et 5 carrés de l'autre côté, je mets le marqueur. Et là, pareil, on va assembler en maille coulée. Et on va contourner, alors on va céder des brides. Donc il va falloir se repérer par rapport à nos brides. Voilà. Essayez de faire en sorte que vous voyez, les carrés de profil et les carrés de face soient bien l'un en face de l'autre. Et pareil pour la partie ajourée. Et on va piquer dans les mailles en l'air, dans la bride, en maille coulée toujours. Vous allez voir que de ce côté-là, par contre, vous n'avez pas les brides pleines en face des brides pleines. Là, pour le coup, vous avez les brides pleines d'un côté et le côté résille de l'autre côté. Mais c'est pareil, vous assemblez à chaque fois, vous voyez, les parties. Vous faites comme vous pouvez. C'est pas compliqué. Pas compliqué du tout. Surtout que vous avez d'un côté ici, là, fiez-vous vraiment des brides. Du côté de la manche et puis du côté de votre... de l'autre côté, ne vous embêtez pas, de ce côté ici, là, où l'on a les brides de profil. L'important, c'est de piquer et d'attacher. Les amis, ensuite, il faut assembler donc de la manche comme ça et sur le côté, puis cacher tous les fils et retourner le gilet. D'abord, je vais coudre les boutons, puis après, une petite bordure ici de maille serrée juste autour du cou pour le resserrer un peu. Et les boutons, on va les placer, vous voyez, là où on a les carrés comment on appelle ça, de point résille. Le bouton, il passe facilement. C'est pour ça qu'il faut prendre un bouton de 2 cm de diamètre. Et on va le coudre là, ici, ici, vous voyez. Là, chez Tessiland, ils ont énormément de boutons, donc vous embêtez pas à aller chercher des boutons, ou si vous avez des boutons à la maison, bien sûr. Là et là, voilà. Alors les amis, avec ce qui reste, on va pouvoir faire un petit tour de maille serrée avec des picots au niveau des manches. Et ici, on va faire une rangée au niveau du col. On va rentrer dans la 3e maille en l'air ici. On passe, on fait une maille en l'air et une maille serrée. Une maille serrée en contournant la maille en l'air. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée en contournant la maille en l'air. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée en contournant la maille en l'air. Une maille serrée dans la bride. Et on va faire une maille serrée dans chaque bride. Et dans les coins, enfin dans les angles, ici, on fait une diminution triple. On passe dans la bride, on passe ici au centre et on passe dans la bride de profil de l'autre côté
et on ferme de manière à resserrer. Ensuite, on va faire maille serrée entre les brides de profil, maille serrée en contournant la bride de profil, maille serrée entre la bride de profil, maille serrée en contournant la bride de profil, maille serrée entre les brides de profil, maille serrée en contournant la bride de profil, on continue. On pourra faire même une deuxième rangée, je pense. Ensuite, ici, à l'arrière, une maille serrée dans chaque bride et en contournant chaque maille en l'air du motif jusqu'à arriver à l'autre extrémité du col. À la fin ici, on fait une maille serrée en contournant la maille en l'air et une maille serrée dans la troisième maille en l'air. Et on va faire une deuxième rangée, histoire de bien resserrer. Vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée. Et alors, là où on a fait les diminutions, là, ici, pareil, on va faire petite diminution. Pour arrondir à cet endroit-là le maillage. Vous voyez ici, on a fait la diminution là. Donc, on va faire pareil. 1, 2 et 3. Et on serre. Et on continue. Bien sûr, on fera la diminution de l'autre côté également. Hein. Vous voyez, pour arrondir ici. Voilà le résultat. Au niveau du cou, ça resserre un petit peu, c'est plus joli. Et au niveau des manches, avec ce qui nous reste de fil, on va venir faire un picot toutes les 4 mailles serrées. Donc on va rentrer ici. Hop. On monte une maille en l'air et on fait une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, on fait une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et à la sixième, pardon, à la sixième, on va faire un picot. Attendez, hop, vous voyez pas bien. Ici, dans la maille, dans la bride, dans la première bride ici, un picot, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et maille coulée ici dans les 2 brins. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, picot. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et maille coulée en prenant les 2 brins ici de la maille serrée. Maille coulée. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, maille coulée ici, hop, et on va répéter ça les amis tout le long du tour. 5, et on va faire une maille coulée dans la première maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille coulée, une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. Là ici vous pouvez faire un petit double nœud avec les fils et ensuite les cacher. Comme ça on a un picot toutes les 5 mailles serrées. Les amis, je crois qu'il me reste assez pour faire un col ajouré. On revient sur le col une fois qu'on a fait nos petites finitions sur les manches. Et là, ici, on va démarrer. On rentre dans la première maille serrée. Hop là. Et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute la maille serrée suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, on fait une bride dans la suivante. Une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, dans la suivante une bride. Et vous voyez ce que je veux dire, on continue comme ça jusqu'à arriver à l'autre extrémité du col. Donc arrivé ici à l'extrémité du col, on termine avec une bride dans la dernière maille serrée et on recommence 4 mailles en l'air. On tourne. Et on va faire des rangées et des rangées. Je vous dirai combien j'ai pu en faire avec ce qui me reste de fil. Vous allez dans la bride suivante, vous faites une bride, une maille en l'air. Vous allez dans la bride, vous faites une bride, une maille en l'air. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à l'autre extrémité. À la fin ici, à chaque fois du rang, vous allez faire maille en l'air et une bride dans la... Vous sautez en fait la maille en l'air qui est juste à côté. Vous comptez 1, 2, 3. Hop. Et vous faites une bride. Très important pour avoir un rendu ici tout droit et pas faire de diminution au niveau du col, c'est mieux. À nouveau 3, 4 mailles en l'air, on tourne et on répète. Une bride dans la bride suivante. Maille en l'air, une bride dans la bride suivante, et ainsi de suite. Voilà les amis, j'ai réussi à faire 6 rangées de col. Une fois que vous avez fini, vous faites une maille en l'air, vous coupez et vous cachez les fils. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, likez, laissez-moi un petit commentaire. Je me ferai un grand plaisir de le lire. Et je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead